Ça y est, il a. C'est parti. C'est parti, Rabotai. Nous sommes aujourd'hui DAF Mem Tet. Mem Tet. Nous sommes arrivés au DAF Mem Het. Amoud Bet. 6 lignes avant la fin. Ashkehan, Shrita, Be'ola, les mitzvahs. Kabbalah, Nami, les mitzvahs, Ashkehan. On a trouvé que la Torah demande de faire la Shrita du Ola, Batsafon. La Kabbalah, Batsafon. Shrita ve Kabbalah le Hakev Minalan. Donc on peut expliquer que c'est simplement les Khatrila qui nous dit que c'est indispensable que c'est Mehakev. S'il n'a pas fait la Shrita ou la Kabbalah au nord, c'est pas ce dont c'est. Amaravata Barava Veitema Rabba Barshila Kalvachomer. Uma Khatata Ba Mikoach Ola Mehakevet Ola Sheba Khatat Mikocha Inodin Shemehakevet. Arrête, tout le daf d'avant, on a vu que le Khatat, on a vu des psukim que faire le khatat au nord, c'est indispensable, c'est mehakev. Et tout ce qu'on apprend qu'il faut faire le khatat au nord, on l'apprend du hola. Il est marqué qu'on fait le khatat à l'endroit du hola. Alors, puisque le hola, il est au nord, et c'est lui qui nous donne la halakha pour le khatat, et on apprend que le khatat, il doit être au nord et c'est indispensable. Alors, ce qu'elle va Homer, si déjà l'origine, si déjà pas l'origine, celui qu'on apprend, il doit être fait au nord et en plus c'est indispensable. À ce qu'elle va Homer, le Korban Ola qui est à l'origine, qu'elle va Homer que le fait de le faire au nord c'est indispensable. Si déjà le Khatat c'est Mehakev, qu'elle va Homer le Ola que c'est Mehakev. Elle m'a dit non, ton qu'elle va Homer il tombe à l'eau, mal le Khatat. Chez quel Mechaperet al Chayav Ekritot. Non, Khatat c'est Karet. Khatat c'est pour les chaper, ça vient pardonner. Hamaravina. Hakashale le ravada barava klum atzinu tafel hamur mina ikar. Ok, d'accord, c'est mechaper. Mais on a vu que on est plus sévère avec le tafel qu'avec le ikar. Le secondaire avec le prioritaire. Oh là, c'est prioritaire, c'est de là-bas, c'est là la référence. Khatat, c'est secondaire, ça vient. On l'a appris du hola. On ne peut pas être plus sévère avec le khatat et dire que c'est mehakev plus que le hola et dire que le hola c'est pas mehakev. Vadaï que le hola c'est mehakev. Amar les morzoutra beret de Rav Mari les Ravina velo. Quoi, t'as jamais vu une chose pareille que le tafel il est plus chamour que le ikar? T'as jamais vu une chose pareille? Je vais t'amener des exemples. Que quoi? Que le tafel est plus chamour que le haïkar. Velo va'are ma'aser. Ma'aser, sheni. Quelqu'un, s'il est devenu tamé à Yerushalayim. Il est devenu tamé à Yerushalayim. On peut le manger? Non, on ne peut pas le manger. Le ma'aser sheni, il faut le manger à Yerushalayim. Tahor. Si jamais il est tamé, qu'est-ce qu'on fait avec? On le rachète. On le rachète. Dehu nivde. Il est racheté. On enlève la gdusha, d'accord? On fait passer la gdusha du maaser sheni sur un autre aliment. Et lui, on peut le manger maintenant parce qu'il est plus maaser sheni. On peut manger des perot me'im. Ça n'enlève pas la touma, mais ça lui enlève son statut de maaser sheni. Ça s'appelle pidyon maaser sheni. D'accord? Sauf le. Pourquoi il ne peut pas? Même un Kohen, il aura mangé des aliments tamés. Un Kohen, il aura mangé des aliments tamés. La seule chose qu'il n'a pas le droit, le Kohen, c'est de rentrer dans un cimetière. Mais manger des aliments tamés, il a le droit de manger des aliments tamés. Même le Kohen. Donc l'Agmara nous dit, regarde, le maaser sheni, on a le droit de le racheter. Veilou la kouar bekesev maaser sheni. Le dérivé du maaser sheni, ça veut dire ce qu'on a acheté avec du maaser sheni. Imaginez-vous une personne qui habite à Haïfa. La Torah lui dit, attends, tu ne peux pas porter maintenant 10 tonnes de tomates à Yerushalayim, tu les rachètes sur de l'argent, et cet argent, tu viens le dépenser à Yerushalayim, tu achètes des aliments avec. Tu peux acheter une voiture avec? Non. Des aliments. D'accord? Maintenant, ça s'appelle ces aliments-là qu'on a achetés avec l'argent de Maaser Sheni, ça s'appelle la kouar bekesef maaser. La kouar bekesef maaser.
Et lui, le lakouar bekesef maaser, tu as acheté. La douche, Comment? elle est sur les pièces. Lakouar, il a été acheté. La douche, elle est sur les pièces. Après avoir les pièces, La douche, elle est sur tu as les acheté avec les pièces, tu as acheté des tomates. Ces tomates-là, elles s'appellent lakouar bekesef maaser. Celui qui a acheté les tomates. Les tomates elles-mêmes, elles sont appelées Yerushalayim. lakouar bekesef maaser sheni. Elles sont restées à Haïfa. Non, il a acheté de nouvelles tomates. Alors, des Ah, d'accord. Ok. des pommes de terre. Il est venu à Yerushalayim avec l'argent qu'il a des tomates. Il est venu à Yerushalayim, il a acheté là-bas des pommes de terre. Maintenant, ces pommes de terre s'appellent la kouar bekesef maaser sheni. Si jamais ils sont devenus tamés, ces pommes de terre-là, est-ce qu'on peut les racheter? Non. Et non nivdé. On ne peut pas les racheter. La Gemara dit attends. Dites-nous à la kouar bekesef maaser sheni, ipadé Rabbi Yehuda Omer, ikaver. Rabbi Yehuda, il t'a rien fait, tu peux rien faire avec, tu peux juste l'enterrer. Donc la Gemara nous dit je comprends pas. Le maaser sheni lui-même, tu peux le racheter. Le dérivé du maaser sheni, avec le maaser sheni, tu l'as transféré sur de l'argent. Cet argent, tu as acheté des pommes de terre. Les pommes de terre, ils sont devenus tamés, tu ne peux pas les racheter. Tu vois bien que le tafel, il est plus important que le ikar. Parce qu'il y a une touma là. Là-bas aussi, je parlais qu'il y avait une touma. Je répète, maaser sheni, à Yerushalayim, les tomates, je les ai amenées à Yerushalayim. Ils sont devenus tamés. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je fais passer la gdoucha des tomates sur de l'argent et c'est bon. Et les tomates, elles redeviennent choulines. Pas maaser sheni. Je peux les racheter. Par contre, si j'ai pas ramené les tomates, j'ai ramené l'argent et avec cet argent, j'ai acheté des pommes de terre, qui les pommes de terre sont devenues tamées et je veux les racheter, non, il nous dit Rabbi Yehuda, ikaver. Rabbi Yehuda, tu prends les pommes de terre, tu les enterres. Tu ne peux plus les racheter. Je comprends pas. Le lakouar du maaser sheni, c'est un dérivé du maaser sheni. C'est un dérivé. Un dérivé. Donc c'est tafel. Dérivé, c'est tafel. C'est pas le ikar, il y a le ikar et le tafel. Le ikar, c'est le maaser sheni. Et la cour de maaser sheni, c'est... D'accord. Et pourtant, on est plus sévère avec le dérivé qu'avec l'origine. Pourquoi? Atam lo alimak douchate les mitpas pidionné. Il dit non, justement, parce qu'il est dérivé, sa gdoucha, elle est tellement faible qu'on ne peut plus la faire passer. D'accord? Il y a une gdoucha forte, maaser sheni, c'est une gdoucha qui est forte. Elle peut être... Racheté. Il est d'accord. Vas-y. La deuxième. La deuxième, il y a une gdoucha, mais elle peut plus, ça y est, elle est tellement faible qu'elle peut plus passer sur autre chose. Justement, c'est le fait qu'il soit faible qu'on n'est plus ramour avec lui, parce qu'il ne peut pas être racheté. Ok. Un autre cas où on va essayer de voir est-ce que le ikar et le tafel, que le tafel est plus ramour que le ikar. Varet moura, il y a un korban. D'accord? Quand même, une personne décide, voilà, j'amène ce korban, il est shlamim. J'amène ce korban, il est shlamim. Et il a fait à ce korban tmoura. C'est quoi tmoura? Pas celui-là, c'est celui-là. La Torah nous dit les deux, ils sont kadosh. Varet tmoura deilu kadashim locha, il est al baal mum kavua. Veilu ihi haïla. La Gemara nous dit la Gemara nous dit un korban. Je prends le korban d'origine. D'accord? Si jamais il a un moum kavua, alors il ne peut pas devenir gdushat misbeach. Il est ce qu'on appelle gdushat damim. Ça veut dire, d'accord, c'est sûr que je ne peux pas l'approcher sur le misbeach. D'accord, c'est évident que je ne peux pas l'approcher sur le misbeach. Mais même cette gdusha-là, il n'a pas cette gdusha-là. Il est appelé gdushat damim. Nafkamina, c'est que je peux le racheter après l'avoir racheté. Je peux le tondre et travailler avec cet animal-là. D'accord? Par contre, la tmoura qui a eu un moum, d'accord? Je ne pourrai pas ni le tondre, ni le travailler avec. C'est le même cas. Donc là, tu vois bien que tmoura, tu es plus sévère avec la tmoura qu'avec le korban d'origine. Le korban d'origine, tu peux le tondre et tu peux travailler avec.
Par contre, le korban tumura, celui qui a été remplacé, qui viachol, alors celui-là, tu peux pas. La Gemara a dit non. Comment? Mais de l'autre côté aussi, les pommes de terre que tu as achetées avec l'argent que tu avais. On avait répondu aux pommes de terre. On avait répondu aux pommes de terre. On avait dit justement pourquoi tu ne peux pas faire le pidion pour les pommes de terre. Parce que Tom, en fait, tu peux faire de pidion. Maintenant, je ne parle pas de pidion maintenant. Je parle de est-ce que tu peux travailler avec cet animal. Tu peux le tondre? Non. Tu es plus sévère avec la tmoura. Et pourtant, on a dit que quoi? On a vu avant que, d'accord, le principe que on veut apprendre que si jamais le khatat, si jamais le korban khatat, c'est meakev de le faire au nord, c'est indispensable de le faire au nord, alors kalvachomer le ikar, le hola. Mais là, c'est parce qu'il est balmoum qu'on peut. Ça devient le Icar. Il a changé de. Ça devient le Icar. Non, la Torah dit ça marche pas. Le dérivé, ça devient lui la douche, elle est sur lui, maintenant elle est plus sur l'autre. Elle est plus sur l'autre. Oui, mais je parle. C'est ça le Icar maintenant. C'est plus Pas maintenant. Je te Alors, parle si ça devient le le Icar, principe. ça va pas, Je te parle le principe. D'abord, probablement dans Tmoura, le premier il reste kadosh. La Torah dit même si tu fais passer à la doucha, il reste kadosh. C'est pas que tu fais passer à la doucha. D'accord? Alors, c'est Gemara, parce elle qu'il est dit balmoum qu'on peut travailler avec. parce que Il a repris le collège, Il le est rabbin. Balmoum. parce À qu'il 9h30, est il sort. Baal Moum. Qu'on peut travailler avec. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc c'est Gdushat Dami, mais je peux travailler avec. Le fait qu'il y ait un Moum, c'est Gdushat Dami, mais je peux travailler avec. On met Dagmara, justement, De'il ou. Varit Tmura De'ilu Kadashim lo Chayla Baal Moum. Ve'ilu Ye Chayla, Tmura Mikoach Kadashim Kaatia. Ve Kadashim Mikoach Chulin Kaate. Dagmara dit justement, l'origine, le korban d'origine, Shlamim par exemple, il vient d'où lui? Alors, avant il était Choulin, d'accord? Donc, puisqu'il vient de quelque chose de faible, de Choulin, alors on est indulgent avec lui. Par contre, Tmoura, d'où il prend toute sa force? Tmoura, il prend toute sa force de Kodashim, du Korban. C'est pour ça qu'on est plus sévère. On voit qui a donné naissance à ça. Tu dis, oui, le Tafel, il est plus chamour que le Ikar. Oui, parce que qu'est-ce qui a donné naissance au Tafel? Le Ikar. Le Ikar, qu'est-ce qui lui a donné naissance? Choulin. Vare Pesar Deu Eno Taoun Smicha ou Nesachim ou Tnufat Chazé Veshok Veilu Motar Dide Taoun Smicha ou Nesachim ou Tnufa Chazé Veshok. Donc moi, je dis voilà, je t'amène encore un autre exemple de quelque chose qui est Tafel, on est plus sévère. Motar de Pessah, le Korban Pessah. On doit lui faire Smicha, lui mettre les mains? Non. On doit lui amener Nesachim avec? Non. On lui fait Tnufat Chazé Veshok? On le balance? Non. Si maintenant Pessah est passé et le korban n'a pas été utilisé, pour une raison ou une autre, le korban n'a pas été utilisé, il a perdu, il a retrouvé. D'accord, maintenant on est après Pessah. Ce korban il devient shlamim. Veilou motar dide taoun smicha. On doit lui faire smicha maintenant si on veut l'approcher? Oui. Nesachim ou nesachim? Oui. Utnufat chazé veshok? Oui. Alors, tu vois bien que le tafel, il est plus chamour que le Ikar. Il m'a dit Pessar, Bishar, Yomot, Hashana, Shlamim, ou. C'est pas une question de Ikar de Tafel. Le Korban Pessar, il a deux noms. Le 14 Nissan, il a appelé Pessar. En dehors du 14 Nissan, il a appelé Shlamim. C'est pas un dérivé, c'est pas un Tafel. Ce Korban là, il a deux casquettes. Donc on a pas tous deux. Veiba Itema Makra Haola. Bim komat et un autre makor à ça que le korban ola, c'est impératif qu'il soit fait au nord. Il est marqué ha-ola. Ça veut dire quoi? Dans son endroit. C'est-à-dire que la ola, elle a qu'un seul endroit où elle peut être shritée, c'est au nord. Donc, Conclusion, on a deux mekorot au fait que le ola doit être fait au nord et le fait de faire au nord, c'est impératif. On a deux mekorot. Ou on l'apprend par un kalvachomer de khatat. Si déjà que le khatat c'est un dérivé, on l'apprend du hola, il doit être fait au nord et c'est impératif. Pareil pour le hola. On a un autre makor du mot ha-hola, d'accord, machma que c'est le hola bimkomate. Il doit être fait à un seul endroit qui est le nord. Donc tu as mis à quel? Le nord. Omer Takmara Hacham Minalan de Baït Safon. On a fait khatat, on a fait hola, maintenant on fait le korban Hacham. D'où sait-on que le korban Hacham doit être fait au nord? Omer Dagmara dirtiv bimkom asher ishratu et haola
Ishratu et Hacham. C'est clair. À l'endroit, c'est facile ça. À l'endroit où on fera la shrita du Ola, là-bas on fera la shrita du Hacham. Donc ça veut dire Dans le nord. au nord. Ashkechan shrita Kabbalah minalan. Ok, ça c'est pour la shrita. La shrita au nord. La Kabbalah, dont on sait que la Kabbalah du Hacham se fait au nord. Ve'et damo izrok. Kibul damo nami betzafon. Il y a marqué Bimkom asher yishredu et ha'ola v'yishredu et ha'acham ve'et damo. Même le dam, ça veut dire la melacha qui est, la avoda qui est liée au sang, ça veut dire la Kabbalah, elle-même doit être faite Au nord. au nord. Mekabel atzmo minalan. Ok. Donc on a dit la shrita, on a dit la Kabbalah. Maintenant le Mekabel. Le Mekabel lui-même, il peut être au sud et se mettre à la frontière. On a dit Non. hier nord. On a dit hier pour le Damo. Khatat. Patate. Maintenant on parle pour le Hacham. Hacham. Et le Ola, on n'a pas Oh là là. Pardon. Oh là c'est écrit explicitement. Damo, ve'et damo. Ve'et damo, ve'et il vient les rabotes le Mekabel. Le Mekabel. Ok. Donc on a trouvé un makor pour la Shrita, pour la Kabbalah et pour le Mekabel. Ok, ça t'as trouvé un makor pour. C'est une mitzvah. Mais qui te dit que c'est. Me'akev, c'est indispensable. Kracharina active. J'ai un autre pasouk. Il y a marqué Veshahat et hakeves. Ouais, le pasouk en entier il dit quoi? Veshahat et hakeves bimkom asher ishrat et hatat et haola. Un autre pasouk qui dit tu feras le keves du quoi? Du Hacham. Du Hacham Metzora là-bas, il parle. Tu lui feras l'endroit où on fait le khatat et l'endroit où on fait le hola. Ça veut dire au nord. Tu me l'as déjà dit que c'est au nord. Pourquoi tu me le répètes? Les hakev. Oui? La kev, c'est-à-dire que c'est indispensable. Vehaï la chiudeata, c'est venu pour ça le pasouk. Amiba il est Tanya. J'ai besoin du pasouk pour t'enseigner ce qui est marqué dans la Braïta. Davar shaya bichlal ve'atza lidon medavar chadash. Chadash. Iyata rashai la arziro lichlalo. Ad she'arzirenu akatuv lichlalo beferush. Ketzad. On a un principe qui dit s'il y a un din qui faisait partie du klal et la Torah elle te l'a dit, elle te l'a mis un pasouk à part, il te l'a sorti du klal, alors tu peux pas dire que maintenant ce qui a été dit à propos de ce din là c'est valable pour tout le klal. À partir du moment où il est sorti du klal, tu peux plus en faire une généralité. Tu ne peux plus le. Comment on va voir tout de suite? Ketzad. Veshachat et hakeves bimkom asher ishrat et hachatat ve'et haola bimkom hakodesh. Ki kachatat ha'asham hu vegomer. She'en tamud lomar kachatat ha'asham. Ma tamud lomar kachatat ha'asham. Alors la Torah nous dit comme ça. Regardez le pasuk Gimel sur le côté en entier. Veshachat et hakeves, on parle du Khatat, du Hacham Metzora. La Torah nous dit Veshachat et hakeves bimkom asher ishrat et hachatat ve'et haola bimkom hakodesh ki kachatat ha'asham hu la kodesh kodesh kadashimu. Alors là, il y a des choses, des éléments qui nous paraissent en plus. Je vais vous dire lesquels. Premièrement, Veshachat et hakeves bimkom asher ishrat et hachatat ve'et haola. Tu feras la shrita du Hacham Metzora à l'endroit où tu fais le khatat et le hola. Ça veut dire au nord. Premièrement, tu me l'as déjà dit que le korban Hacham, il doit être au nord, comme le hola. On l'a déjà dit. Deuxième question de ce pasouk, si tu veux me le redire, j'ai pas de problème, tu me le redis, mais pourquoi tu me dis kachatat et kaola? Allez, le khatat et le hola se font au même endroit, les deux se font au nord. Tu me dis, tu sais que le Hacham où tu le fais, comme le khatat et comme le hola. Dis-moi un des deux, pourquoi tu me dis comme le khatat et comme le hola? Et troisième question, après on dit ki kachatat ha'asham, parce que le hacham c'est comme le khatat. Combien? Ça y est, combien? J'ai compris, le hacham, tu le fais comme le khatat et comme le hola, parce que le khatat c'est comme le hola, le hacham c'est comme le khatat. Combien? Alors qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Il vient de nous dire la Braïta. She'en tamud lomar kachatat ha'asham, tamud lomar kachatat ha'asham, lefi she'atza ha'asham metzora lidon bedavar echadash. Bebohen yad ou bohen regel ve'ozen yemanit. Il y a un pasouk général
qui nous dit que le Hacham, le Korban Hacham en général, Hacham Etzora, Hacham Taloui, Hacham Shifra Harofa, Hacham Gezelot, Hacham Taloui, on doit le faire le Hacham au nord. Ok. La Torah nous dit le Korban Hacham Etzora, tu le fais au nord. Pourquoi tu me l'as sorti il faisait partie du klal. Non, j'étais obligé de sortir parce que il n'a pas les mêmes dinim que le Hacham. Il y a dans le Hacham Etzora, Là, on l'a rentré. on l'a sorti du klal, on t'a fait un pasouk. On t'a fait un pasouk spécifique pour le Hacham Etzora parce qu'il y a des choses qui sont spécifiques à lui. Bohen Yad, Bohen Regel et Ozen. Et c'est ça qu'il a sorti. Quand on lui fait un din spécial, donc on le sort du klal. C'est ce que je viens de dire. Non, c'est le din spécial qui le sort. C'est ce qu'il a dit. Je viens de dire, on a écrit il faisait partie du klal, il faisait partie de tous les Hacham, et on te l'a sorti. On a mis un pasouk. Pourquoi on l'a sorti du klal? Parce qu'il y a des choses, il y a des halachot spécifiques au Hacham et Metzora. C'est ça qu'il sort. D'accord? Il y a des dinim spécifiques au Hacham et Metzora. Donc j'étais obligé de le sortir. D'accord? Une fois que je le sors, j'ai aucune indication où je dois lui faire la shrita. C'est pour ça que la Torah elle te dit, fais-lui la shrita au nord. Mais tu me l'as déjà dit que le Hacham c'est au nord. Non. Quand je t'ai dit le Hacham, je t'ai pas parlé du Hacham et Tzora. Le Hacham et Tzora, il est sorti du klal. Et pourquoi il est dans la généralité alors? Non, dans la généralité, je dis le Hacham. Le Hacham. Je parle le Hacham. C'est de quoi le Hacham? J'aurais pu penser que c'est tous les Hachamot, Hacham Meilot, Hacham Shivra, Hacham Nazir, Hacham Shura, Hacham Taloui, tout ça. Mais puisque la Torah elle a eu besoin de prendre le Hacham Taloui, le Hacham Metzora, le Hacham Metzora, de le sortir du klal, parce qu'il a des dinim, il a des zrikot d'âme particulières, ou sur le pouce, l'orteil, le lobe de l'oreille. Donc il a des dinim particuliers. La Torah elle est obligée de le sortir du pasouk général de Hacham. Donc il fait plus partie du pasouk général de Hacham. Il fait plus partie. Il a son équipe. Il a son pasouk à lui. Ah, maintenant qu'il a son équipe, on ne peut plus apprendre que lui il doit être au nord. C'est pour ça que la Torah elle te dit le Hacham et Tzora il doit être au nord. D'abord on a posé 3 questions. Pourquoi tu me dis qu'il doit être au nord? Je le sais très bien qu'il doit être au nord, comme tous les Hacham. Deuxième question, pourquoi tu me dis Karatat Kaola? Après on dit après marqué Karatat Hacham. On a posé 3 questions. D'abord pour la première question on a dit pourquoi tu me le dis qu'il est au nord? Parce que lui, une fois qu'il est sorti, On sait plus. ça y est, on sait plus, il faut le faire. Il fait plus partie du Hacham. Ah mais il est Hacham et Tzora. Oui, mais la Torah est là, sorti. Ok, donc on a dit que c'est pas une répétition pour qu'on te dise que c'est au nord. C'était indispensable de le dire dans le Hacham et Tzora. Donc on cherche toujours un makor où c'est que la Torah elle a répété pour nous dire que c'est Me'akev. Il y a un point commun quand même, c'est Hacham. Mais on a, oui, mais la Torah te dit, comme ça, je répète, la Torah c'est un principe. Tout ce qui est sorti, d'accord, on ne peut plus l'apprendre du klal. C'est un principe. Tu dis oui, mais le principe il te dit non. Tout ce qui est sorti du klal, tu ne peux plus l'apprendre du klal. Il fait bande à part maintenant. Bande à part, tu es obligé de... Je vais faire rouge. Faut le remettre. C'est un Hacham. C'est le Mais Shlosh, les c'est- dinim qui sont écrits dans la Hacham ne font pas partie de... Kol davar, comment ça s'appelle? Davar shah bichlal vatzal lidon medavar hadash, iyata yachol arzeo lechelot, sharzeo akadov lechov befirouch. Donc on a dit quoi? Ok. Deuxième. C'est l'un des 13 Donc les fiches yatsa Hacham et Tzora lidon medavar hadash, bebohen yad ou bohen regel veozen yemanit, yachol lo yeh taoun matan damim ve'emurin legabe mizbeach, Talmud lomar kachatat ha'asham ou... On a répondu à la première. Alors, on a répondu à la première. Maintenant, la Gemara elle pose la troisième. Pourquoi il y a marqué Kachatat à Hacham? Pourquoi on va voir la deuxième? C'est quoi la deuxième? C'est pourquoi Kachatat et Ola. Ça y est, c'est le même endroit. Tu dis, hein? Autre chose. Autre chose. Pourquoi Kachatat ou l'un ou l'autre? Et on avait posé troisième question. On avait dit, c'est quoi la fin du pasouk? Ki Kachatat ha Hacham. Le Hacham, c'est comme le Khatat. Pourquoi on t'a dit quelque chose qu'on te l'a déjà dit plusieurs fois? Parce qu'une fois qu'on aurait pu penser que le Hacham il est particulier, on n'a pas besoin d'approcher les Imourin, d'accord? Ça avoda, simplement de jeter le sang sur le pouce, l'orteil et le lobe de l'oreille. D'accord? On aurait pu penser tout, c'est ça l'avoda du Hacham et Tzora. Il n'y a pas besoin d'approcher les Imourim et de jeter le sang sur le Misbeach. C'est peut-être ça l'avoda, il n'y a plus d'autre avoda.
La Torah te dit kachatat ha'asham hu, pour te dire que non, comme le khatat, tu fais zrikat dam, tu approches les imurim, pareil ce hacham aussi. Comment on sait qu'on parle de Metzora? Qu'on dit Hacham? Non, le passage qui parle de Metzora. Regarde, dans Vaïkra, Yudel et Yud-Gimel, là-bas, le passage, on parle du Metzora. Machata touna matan damim veimurim legabe mizbeach, af hacham Metzora taoun amatan damim veimurim legabe mizbeach. Imken yirtov, ok. Donc, revient la question d'origine, d'où je sais que le korban hacham, non seulement il doit être au nord, mais en plus que c'est meakev. D'accord? Puisque maintenant, on a besoin on a dit au début, d'où on sait que c'est impératif au nord, parce que la Torah t'a dit 2 fois, et dans le Hacham et dans le Hacham Metzora. La Torah dit non, c'est pas répété 2 fois, c'est répété une fois dans le Hacham, une fois dans le Metzora, parce que le Metzora il est déconnecté du Hacham. Donc c'est pas été redit, c'est pas une répétition. Donc revient à la question, si c'est pas une répétition, d'où je sais que le Hacham doit être fait au nord et de manière impérative. La Gemara dit parce que tu n'avais qu'à écrire le nord que dans le Hacham Metzora. Et tu auras appris le klal du prat. Non, du prat, du plat. Tu apprends tous les Hacham, Oui. écris-moi que le nord, que dans le Hacham Metzora. Pas dans le Hacham normal, le Hacham classique. Ani Raïs Virala Niatsa Lidon Medavar Chadash Iyu Delo Gamar Michlalo Aval Klalo Gamar Mine Shapir Elaïs Viralan Delo Hu Gamar Michlalo Velo Klalo Gamar Mine Haile Gufeitz Tarich. La Gemara nous dit oui, mais il y a un avis qui nous dit que lorsqu'il est sorti du klal, alors ni le klal je peux l'apprendre du prat, ni le prat du klal. Ça veut dire que c'est comme 2 sujets complètement séparés. Donc la Torah elle était obligée de nous le dire à 2 reprises, que le Hacham se fait au nord et le Hacham Metzora se fait au nord. Ah mais c'est une répétition, c'est pas une répétition, c'est 2 sujets. Kevan de Adre ha-Adre. Oui, la Gemara dit mais après que la Torah elle te dit qu'il a le même din que le Khatat. Donc ça y est, on te l'a remis dans le klal. On te l'a remis dans le klal. Maintenant qu'on te l'a remis dans le klal, c'était pas nécessaire de dire que le Hacham, il doit être fait au nord. Parce qu'on te dit Kachatat. Le fait que la Torah elle te l'a redit, d'accord? Elle te l'a remis dans le klal. Donc si la Torah elle te le dit une 2e fois, c'est pour que c'est meakev. Après que la Torah elle te dit que le Hacham Metzora c'est comme le din de Khatat, on te l'a remis dans le klal. On te l'a remis dans le klal. Maintenant qu'on te l'a remis dans le klal, d'accord? On te l'a remis dans le klal. Alors pourquoi tu me dis qu'il doit être au nord? Je répète. La Torah elle te dit le Hacham il doit être au nord. Le Hacham Metzora il a quelque chose de particulier. Il faut lui faire Bohen Yad, Bohen Regel et le lobe. Donc la Gemara te dit, j'aurais pu penser que c'est que ça qui doit être fait dans le Hacham Metzora. La Torah dit Kachatat ha-Hacham. Ça veut dire que le Hacham il a les mêmes dinim que le Khatat. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut approcher les Mourim, il faut faire Ivzrik Adam sur le Mizbeach, et il apprend également aussi qu'il faut être au nord. Pourquoi la Torah me dit encore une fois que le Hacham Metzora il doit être au nord? Ça y est, on te l'a remis dans le klal. J'ai compris que j'aurais pas pu apprendre du klal. Mais si la Torah elle te dit Kachatat ha-Hacham, c'est-à-dire que le Hacham il a les mêmes dinim que le Khatat, automatiquement je sais qu'il est au nord. Donc pourquoi revient le début du pasouk? Tu feras la shrita du Hacham à l'endroit du Khatat et du Ola. On met les morceaux de Rabere de Ramari, les Ravina Ema qui adre kra les gavé matan damim ve imurim de baye keuna. Aval shrita de lo baya keuna lo mivae tzafon. Im ken nemakra ki kahatat hu. Mai kahatat ha-Hacham kishar hashamot ihiye. La Gemara dit peut-être que quand la Torah me dit qu'il redevient comme un khatat classique, c'est pour le dinim des imurim, qu'il faut approcher les imurim. Mais qui nous dit que la shrita au nord, ça fait partie aussi, je l'ai ramené. Peut-être c'est que pour les imurim, c'est pas pour la shrita au nord. Parce qu'il y a une différence, les imurim c'est fait par le Kohen. Et la shrita c'est pas fait par le Kohen. La Gemara dit ki kachatat, on a dû dire kachatat hu. Pourquoi tu dis kachatat ha-Hacham? Arrête, le sujet c'est le Hacham. Pourquoi tu me répètes le mot ha-Hacham? Ki kachatat ha-Hacham hu. C'est pour t'apprendre pour tous les dinim, il redevient comme un Hacham classique qu'on doit faire
au nord. Donc pourquoi tu me le redis qu'il doit être au nord? C'est pour les Hakev. Maintenant, la deuxième question c'était quoi? Pourquoi donner au Hacham de dire Ki kachatat ve kaola? Bemakom asher ishrat et achatat, bemakom ishrat et ola. À l'endroit où on fera la shrita du shratat, à l'endroit où on fera la shrita du ola. C'est le même endroit. Pourquoi? La malil a accouché le khatat, la malil a accouché le ola. Amar Ravina, Itztarich. J'ai besoin. Pourquoi j'ai besoin? I aksher le khatat velo aksher le ola. Si la Torah elle avait juxtaposé, elle avait comparé que au khatat et non pas au ola. Avamina khatat me'echan lamda me'olam me'ola. Davar alamed be'ekesh, choser ou melamed be'ekesh. Un Yoni. Donc on ne veut pas dire que... Si la Torah elle avait comparé le Hacham au Khatat seulement, d'accord, j'aurais pas pu savoir que le Khatat il doit être fait au nord. Le Hacham il doit être fait au nord. Pourquoi j'aurais pas pu savoir? Parce que si la Torah te compare au Khatat, d'où je sais que le Khatat il est au nord? Le fait que la Torah l'a comparé au Ola. Il n'y a pas marqué que le Khatat il est au nord. La Torah elle te dit. Attends, shnia. Step by step. Vous êtes obligé de me faire bouger. D'accord? 2 minutes. D'abord, on te dit pourquoi Yosef, on le compare. Prof d'anglais, on a un prof d'anglais ici. Pourquoi on le compare que au. Pourquoi on ne l'aurait pas comparé que au Khatat d'abord? On essaye. Hein. On a dit qu'il est comparé le Hacham au Khatat et au Ola. Pourquoi d'abord tu ne peux pas te suffire du Khatat? La Gemara a dit tu as un problème. Quelque chose qu'on apprend par un Ekesh, on ne peut pas l'utiliser pour apprendre autre chose avec. Donc, on est parti de Ola. D'accord? De Ola, c'est l'origine. Le Ola, il doit être fait au nord. C'est écrit explicitement. La Torah dit le Khatat, c'est comme le Ola. Donc, Ekesh, comparaison. D'accord? Ekesh, ça peut être comparaison ou juxtaposition. D'accord? Donc, le Khatat, d'où on sait qu'il faut faire au nord, par le Ekesh. Après, tu me dis, le Hacham, c'est comme le Khatat. On a déjà servi ça. On peut pas faire un Ekesh sur un Ekesh. Voilà. Donc, on peut pas. Alors, On ne peut pas mettre que Khatat. Quoi, il va dire? Hein? Maintenant, vous n'avez pas de questions? Amar les Morzoutra Beret des Rav Mari le Ravina Venik chez les Ola Velo Nik chez les Ratat. j'allais dire. C'est pourquoi il n'a pas dit ouais. T'as qu'à le comparer que au Ola et pas au Khatat. C'est les mêmes. Quoi, il a dit ou pas? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Ah, c'est ce qu'il a dit, mais début. Ah, au début. Ça, hein? Non? Faut pas demander Dis-moi, il t'a payé cher. Non, il gratte l'amitié. C'est pour plaisanter, Dove, il je gratte sais. l'amitié, Dove. Il Donc, gratte c'est pour l'amitié. plaisanter. D'accord? Alors la Gemara lui dit ok, alors t'as qu'à le comparer que au Ola. D'accord? De dire le Hacham comme le Ola. Le Ola, on l'a pas déduit par un Ekesh. Le Ola, c'est l'origine. Et après, je fais photocopie. Photocopie. La Gemara dit Avamina davar alamed beekesh, choser umlamed beekesh. Vechitema nikshi accouché le khatat, ni chale de makish le leika, velo makish le tafel. L'achi akshe le khatat va akshe le ola, et memar davar alamed beekesh, sheino choser umlamed beekesh. La Gemara dit pourquoi alors? J'aurais pu me suffire que de ola. J'ai appris que le Hacham il est au nord. Il dit mais pourquoi je t'ai marqué aussi le khatat? D'accord? Justement pour que tu fasses toutes ces lignes dans la Gemara. Pourquoi? Si je t'avais écrit que le Ola, tu aurais dit ok, la Torah elle a choisi d'écrire Ola parce que c'est l'origine, mais elle aurait pu aussi m'écrire que le Khatat. Si elle avait voulu, elle aurait pu écrire que le Khatat et j'aurais appris qu'un Ekesh peut être sur un Ekesh. Peut-être que oui, ça marche. La Torah elle veut t'apprendre un din. Qu'on ne peut pas faire un Ekesh sur un Ekesh. Nous on l'a appris, c'est ça le Makor. Mais c'est maintenant le Makor. On l'avait dit, maintenant on l'a. Ravina il nous dit le Makor. Qu'on ne peut pas faire un Ekesh sur un Ekesh. Alors qu'est-ce que la Torah a Le ajouté? Ekesh, après, il est plus faible. Il est faible, t'as dit. T'avais dit si le deuxième Ekesh, il a plus de force, t'avais dit. Non, s'il est écrit explicitement. Il a plus de force, t'avais dit. Top. Recherche-le et tu l'envoies au rap sur WhatsApp. Il a pas assez de force, t'avais dit. Tu t'en fous. On a dit, on a expliqué pourquoi on ne peut pas faire un Ekesh Tu as sur la un Ekesh. voiture Parce aujourd'hui, qu'il n'a ouais. plus de force pour transmettre. Yoann, tu as la voiture aujourd'hui? Dommage. D'accord, ok, c'est le contraire. D'accord? Alors,
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? Eh oui. Elle nous dit d'où je sais que le Ekesh, d'accord? D'où je sais que on peut pas faire un Ekesh sur un Ekesh. La Torah elle a ajouté un mot. Elle me dit que le Hacham, c'est comme le Hola et comme le Khatat. Pour que justement, comme le Hola, je comprends parce que c'est l'origine. Et pourquoi tu me dis comme le Khatat? Pour te dire, je ne peux pas me suffire de comme le Khatat. Je suis obligé d'ajouter comme le Hola. Pourquoi je ne peux pas me suffire que du Khatat? Pour t'apprendre un principe qu'on ne peut pas faire un Ekesh sur un Ekesh. Quelque chose, un din qu'on a appris par un Ekesh, ne peut pas être transmis par un Ekesh. C'est pour ça que la Torah t'écrit les deux. Parce que, pour te dire que le Khatat, on ne peut rien apprendre de lui. La Torah te dit Kachatat ve Kaola. Kachatat, tu ne peux rien apprendre. Kaola, pour apprendre le principe qu'on n'apprend pas un Ekesh d'un Ekesh. Ça, c'est qui dit ça? Ça, c'est Ravina. Rava Amar, Meacha. Rava, il te dit, d'où j'apprends qu'un cache, on ne peut pas faire sur un cache. Qu'on ne peut pas faire un Ekesh sur un Ekesh, un autre Makor. Lui, Rava, il a un autre Makor. Dirtiv, Kacher, Yura, Mishor, Zevach, Hashelamim. Kacher, on a déjà vu le principe, mais là, c'est le Makor. Kacher, Yura, Mishor, Zevach, Hashelamim. Ça veut dire quoi? Kacher, Yura, Mishor, Zevach, Hashelamim. Là-bas, le pasteur qui nous parle du par. Du par. Quelle part de Pessah? Quelle part de Pessah? Non, je ne me rappelle pas. Il n'y a pas de part La à Torah Pessah. nous parle du par Kohen Mashiach. La Torah nous parle du par Kohen Mashiach. Que le Kohen Mashiach qui a fauté, d'accord, il doit amener un par Kohen Mashiach. La Torah nous dit Kacher Yura Mishor Zevach Hashelamim. On doit approcher donc les Imourin comme on le fait pour les Shlamim. Mais après tu me dis qu'il faut approcher les Imourin. Pourquoi tu es obligé de me dire une comparaison comme Shlamim? C'est en trop. Les Ma'il Cheta, il est Yoteret Akaved Ushta Akleot. Si c'est pour me dire qu'il faut approcher également les organes comme Yoteret Akaved et Ushta Aklayot, c'est Chalavim, ces graisses là, Begouf Ektiv, c'est écrit explicitement. Et la Mishum de Bayag Moure Yoteret Akaved Ushta Aklayot Mipar et Elem. Davar shel tzibur le seire avodazara, begoufe loktiv, ou mipar kohen mashiach ou de gamar, le achit starir kaasher yuram de neve keman dirtiv begoufe, velo neve davar alamed beekesh, choser umlamed beekesh. La Torah voulait nous apprendre que dans Seirim de Avodazara, la Torah nous parle de Chelev, que les Seirim, quand quelqu'un qui a fait une faute d'Avodazara, il doit amener des chèvres, Seirim. Et dans ces chèvres, il faut amener également les deux graisses qu'on vient de mentionner, Yoter et Akaved et Shte Aklayot. Yoter et Akaved et Shte Aklayot. Maintenant, la Torah ne lui dit pas dans les Seirim de Avodazara. Et elle ne lui dit pas en plus, il y a 3 korbanot. Il y a le par Kohen Mashiach, par He'elem Davar et Seirim de Avodazara. Maintenant, il y a un Ekesh entre A et B et C. A, c'est Kohen Mashiach, B, c'est par He'elem Davar, et C, c'est Seirim d'Avodazara. Entre A et B, il y a un Ekesh, et entre B et C, il y a un Ekesh. D'accord? Maintenant, pourquoi la Torah nous dit que Kohen Mashiach, c'est comme les Shlamim? Cette phrase-là, comme les Shlamim, c'est en trop. C'est en trop. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué clairement ce que je dois amener. Tu n'as pas besoin de me comparer à Shlamim. La Torah me dit clairement dans le par Mashiach, qu'est-ce que je dois amener. Donc, cette phrase, elle est en trop. De le comparer au Shlamim, c'est en trop. Pourquoi elle est en trop? C'est pour apprendre, pour apprendre que ce que tu dois amener au par Kohen Mashiach, transmets-le à celui qui est à côté. Ça veut dire au par et Elem Davar, mais pas par le principe de Ekesh, comme si c'était écrit explicitement. Quand la Torah t'ajoute des mots, c'est pour t'apprendre quelque chose. C'est pour te dire que les graisses qu'on doit amener au par et Elem Davar, c'est comme si qu'ils étaient écrits explicitement et plus par un Ekesh. Pourquoi? Pour que le par et Elem Davar puisse transmettre au Seirim d'Avodazara. Parce que si ça n'avait pas été explicite, ça avait été par Ekesh, d'un Ekesh, je ne peux pas faire un autre Ekesh. L'autre, c'est un Ekesh quand même. Le deuxième cas, il y a un Ekesh et il y a un Ekesh. Entre le B et le C, c'est encore un Ekesh? Oui, entre A et B, il y a un Ekesh, et entre B et C, c'est un Ekesh. Et le fait qu'on rajoute, on donne une sorte d'autre sujet qui permet de faire un Ekesh. Non, qui nous permet de dire que B,
c'est plus un Ekech, mais c'est comme dit que c'était explicite dans B. Et Donc, grâce à ça, je peux apprendre C. On n'avait pas dit qu'il y avait un cache dans un cache. Kacher Yoram, c'est dans par Dans Choulin. par Machia. Pas dans Korbanot. C'était quoi la raison de on peut faire un cache dans un cache? Parce qu'on apprend que dans Kodashim qu'on ne peut pas. Que dans les deux macors qu'on vient d'avoir. Kacher Yoram, c'est dans le par Machia. Par Mashiach. Pour pas qu'on Imeno apprenne du Inyan. Ekech. On n'a pas besoin de lui là-bas. C'est pour qu'on n'apprenne pas du Ekech, de Shlamim. Non. Pour que le par et l'em davar, on n'apprend pas de par Kohen Mashiach. C'est un shlamim. Comme c'est écrit shlamim. On apprend par le principe de Imeno Inyan. Il n'a rien à faire ici, c'est pour t'apprendre pour le par et l'em davar. Qu'on n'apprend pas du Ekech de par. Enfin, c'est comme si il était écrit Il explicitement. n'a pas une spécificité par rapport à shlamim, lui? Non. Par Elam Davar? Non. Le même dit. Omer Gemara. Donc de là j'apprends. Velon eve d'avar la med bekesh, roser la med bekesh. J'apprends que quoi? Après Rabat. On ne peut pas apprendre. Ok, d'avar à la med roulé. Omer Dagmara, Amar les Rafa pas les Rava. Velir TV begoufé velon akish. T'as qu'à l'apprendre, t'as qu'à l'écrire explicitement dans le par elem davar sans faire de ekesh. Ikatav begoufé velo akish ava amina davar la med bekesh. Roser la med bekesh. Vechitema nakshe accouché. Ni chale de kadve begoufé mide akish le accouché. La achi kadve veakshe. Les memra davar la med bekesh. En roser la med bekesh. Alors pourquoi la Torah l'a pas écrit explicitement dans le par elem davar? Écris-le-moi là-bas. Si je l'avais écrit là-bas explicitement, tu aurais dit parce que la Torah elle préfère les choses explicites. Mais même si c'était pas écrit, j'aurais appris de Ekech d'un Ekech. On aurait pu faire un Ekech d'un Ekech. La Torah elle l'a écrit dans le par Kohen Mashiach pour te dire c'est comme si c'était écrit explicitement dans le par Elem Davar parce qu'autrement on n'aurait pas pu l'apprendre d'un Ekech d'un autre Ekech. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen. Amen. שמי לקודשה ברכו. שמי לקודשה ואלה מכל ברכתה שירתה שרצה נחמתה דן ועד מוות ואמן. אמן. יהיה לנו כל פינה ותפתח ברחמי חזק בו, monsieur.